avant l'arrivée d'Mbappé dans Real, Vinicius pas de raté penalty comme ça. M'a répété, avant l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid, Vinicius pas de raté autant de penalty. C'est depuis le Mbappé vient dans Real Madrid, il retiré privilège tireur numéro 1 penalty dans Real Madrid à Vinicius sur Mbappé. Depuis ça, monsieur déconstombré, monsieur a raté penalty et dans Real Madrid et dans l'équipe brésilienne. Real mentalement bien préparé match li. C'est pas le cas pour City. C'est ça haïtien Remedi, City monté dans match là tout perdu. City vient jouer tout perdu. City entamé match là tout perdu. Mentalement nèg yo inhibé, nèg yo très timide, nèg pas prend en pile initiative à part Jérémy Doku et qui baille du feu sous l'aile Real Madrid là. Et c'est là tout mérite on nèg tant coup Arbeloa. Arbeloa si c'est vrai, c'est pas Xabi Alonso, si c'est vrai c'est pas Carlo Ancelotti, c'est pas Antonio Conte comme entraîneur, mais Arbeloa qui ça ouais. Il ouais que Jérémy Doku a pas le problème, au lieu de retirer Trent Alexander-Arnold, monsieur caché Arnold. Qui j'ai caché Arnold? Arnold pas jamais pour compte li nan marquage à Doku. Comme l'a joué 4-3-3, Brahim Diaz comme et on sort de l'aile droite. C'est pas on sort, non Brahim Diaz c'est l'aile droite parce que Real pas joué en véritable pointe. Real pas joué avec un véritable pointe. Real plus gonflé mi-temps terrain et puis il quitte Vinicius. Qui t'a supposé un pointe mais Vinicius excentré sur le côté gauche tout le temps. Ça nous connaît déjà Vinicius pas prêté en position d'attaquant de pointe. Brahim Diaz qui ça le fait? Brahim Diaz dans 4-3-3 Real là. OK? Et ailier droite qui c'est Brahim Diaz vient supporter Trent Alexander-Arnold dans marquage Jérémy Doku et puis Federico Valverde vient faire même bagarre là. Donc Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde avec et Brahim Diaz, trois nèg ça toujours dans marquage Jérémy Doku qui fait que yo limiter les dégâts. Donc Trent Alexander-Arnold pas jamais pour contenir dans duel avec et Jérémy Doku. Maintenant, si n'a pas entré l'autre différence qui gagne entre deux équipes yo, Real Madrid clinique dans les deux surfaces, c'est pas le cas pour Manchester City. Différence claire entre un gros gardien et un très grand gardien. Si beaucoup toi fait deux arrêts miracles dans le match là. Bon, une match a été 3-0 mais un match 3, une série 3-0, une série 3-1, c'est deux réalités différentes. Nico O'Reilly qui fait un marquage sous Pitach qui joue un bon match, excès de confiance Pitach à le dribbler et puis Boulavin joue O'Reilly fourre pied dans le ballon et puis si beaucoup toi font arrêt miracle. Monsieur touché par la grâce, monsieur voye pied li et puis ballon et pas entrer dans le camp. Des gars disent que t'as pas le voyer main, t'as pas le voyer. S'il voyer main, pas d'abord arriver. Vous comprenez? C'est ça, oui, la patte des gardiens. Ouais, l'angle, hauteur ça, et ouais, ça, gon gardien, oui, Francesco Toldo que t'es fait. 2 juillet 2000, match bral fini, France-Italie finale Euro 2000, Wiltord font frappe Rassol, pour Toldo fourrer pied dans le ballon, Toldo baissé pour jouer ballon avec Mel. Ballon passé pour la rentrer dans le camp. Égalisation française, prolongation à l'époque c'était but en or, et puis Trezeguet va le faire, et deuxième goal la France pour but en or, 2 goals à 1 pour la France, ça fait champion d'Europe. Si beaucoup toi pas fait même erreur même si c'est deux ballons différents, c'est pas la même situation. Si beaucoup toi vu envergure physique il pas courir baisser pour aller des ballons, il fourre pied dans boule là, et il retire ballon, ils font très bel arrêt. Et deuxième arrêt Courtois fait c'est on sent Jérémy Doku qui t'a voyagé dans surface et puis monsieur fourre dans le ballon pour retirer ballon. Mais quelle est la différence avec Donnarumma? Parce que genre de match ça yo, même derrière tout ça, ou pas qu'à champion grande compétition sans un bon gardien. Il pas existé. Donnarumma t'a montré la saison dernière avec le Paris Saint-Germain. Et Thibaut Courtois montré en 2022 avec le Real Madrid. 2022 et 2024. Ou pas qu'à champion grande compétition sont pas un bon gardien. Un gardien de bon niveau. Pour me tourner, alors Dibou Martinez montré le tout dans la Coupe du Monde là, et il montré dans 2 Copa América. Copa América 2021 et Copa América 2024.
Maintenant, pour me retourner dans Donnarumma, Donnarumma sont professionnels depuis l'âge de 16 ans. Comment fait Donnarumma pas capable de situer le souterrain? Si on a décortiqué le premier goal réel, c'est un dégagement à la suite d'une frappe de Bernardo Silva. Ballon capté par Portier, on a parlé de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois met le ballon à terre. Et puis le ballon fait une relance du pied gauche. Relance pied gauche là, il vient apparenté à un diagonale. Son long balle, son passe lié. C'est pas un ballon Courtois dégagé, côté le tombe, non. Son passe li fait avec une précision chirurgicale. Premièrement, on voit bien que Nico O'Reilly, c'est pas un arrière de métier. Nico O'Reilly, dans ce genre de situation, là où on pas jouer ballon, ou jouer joueur. Ou pas quitter joueur passer. Ballon a passé, mais joueur a pas passé. Qui ça pour O'Reilly te fait? O'Reilly te doit mettre blier ballon, mettre col en opposition à Valverde. Monsieur Alder a anticipé pour jouer Boulan. Boulan et Boulan l'obéli, en quelque sorte. Et puis Valverde font contrôle orienté. On contrôle pied droit et dans le sens de sa course. Donnarumma qui ouais que yo jeune do O'Reilly, pas oublier O'Reilly a joué latéral gauche. Donc depuis yo jeune do O'Reilly, arrière central gauche là Ruben Dias pas gata croisé. Maintenant c'est gardien qui apparaît parce que si tu fait bloc haut, les gardiens apparaît kounya là, c'est là toute différence hein? Ou pas ka Donnarumma ou gagne n'importe 5 6 7 ans professionnel pour faire ça. Les Valverde de dribbler Donnarumma parce que le pas de gain l'autre option. Boule n'a passé bomber Donnarumma. Qui ça pour Donnarumma fait? Faut que Donnarumma te fourré men le ballon pour jouer boule la corner ou bien touche. Donnarumma pensé li dehors carré a. Et faute professionnelle extrêmement grave. Donnarumma levé men. C'est Donnarumma qui vite ballon. Hein? Il levé men et puis ballon passé et puis Valverde comme c'est lui même qui te fait ceinturon, hein? Là le boucler ceinturon et puis il place ballon là quand. Ruben Dias avec McGuire pas arrivé. Ouverture du score pour le Real Madrid. Et depuis le samedi bon psychologiquement bah là pas bon même pour équipe Manchester City parce que il était déjà pas créé occasion. Real Madrid joue une première occasion ni premier goal. Real Madrid pas de occasion avant ça. Première occasion, premier goal. Et Real Madrid doit jouer une deuxième occasion. Bon, c'est City coulé dans 22 minutes. Parce que City prend premier goal à la 20e minute de jeu. City prend le deuxième goal à la 27e. City prend le troisième goal à la 42e minute de jeu. Donc, 3 superbes goals, surtout troisième goal là, combinaison avec Brahim Diaz. Et puis, Valverde dribblé. Et puis, ballon, devant pied, Monsieur fusillé gardien pour le faire 3-0. Hein. Valverde était touché par la grâce. Tout ça, monsieur Mayen tourné dans le match là. Et toute initiative, monsieur prend marché. Tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Maintenant, 3-0 à la mi-temps. Et Guardiola a le temps de faire ajustement tactique. Mais pour Diab, et équipe Manchester City, hein, pas gagné que fait. Franck Garcia est rentré dans place Mendy à la mi-temps. Gain Reinders qui remplace Savinho. Monsieur voyez Bernardo Silva à droite. Reinders remplace Savinho dans le terrain. Hein. C'est preuve que depuis l'on fait changement à la mi-temps, c'est pas blessé joueur blessé, c'est avouer que ou tromper dans 11 initial équipe ou match la TK pissalé si Vinicius c'est pas sérieux du tout et je trouve que Vinicius sont gens pas sérieux tout. Samuel dit a fait fanatique Brésil mal mais faut nous dire. Alors on a demandé JFT baisser volume radio pour fanatique Brésil yo pas attendre. Et même pas j'aime comprendre de tradition l'analyse pas comprendre comment fanatique Brésil en Haïti fait aimer Vinicius. Ça m'a dit grave. M'pa dit pour qui ça?
On va dire pour qui ça? De tradition, parce que maintenant, pour longtemps, fanatique football, fanatique Brésil en Haïti, il y aurait un Brésilien qui baille service dans la sélection. Et il y a une liste de joueurs qui étaient bons en Europe, mais le fait que pas bail résultat dans la sélection, fanatique Brésil pas de marcher avec. Sonny Anderson dans Lyon, dans Villarreal, dans Barcelone. Giovanni Elber dans Bayern Munich. Et Mario Jardel dans FC Porto dans Galatasaray. Et Marcio Hermoso dans Udinese dans Borussia Dortmund. On a bay 4 noms là. Et Ti Serginho qui était dans Milan. Et il pas à la veille dans le mondial 2002, il était avec un joueur les juniors qui était dans Parme. Et à la rigueur Dani Alves. Et pas tout fanatique Brésil non mais Dani Alves. Et moi bon l'autre nom encore. Julio César. Tout bon Julio César bon. Fanatique Brésil pas fou pour Julio César non. Bayo Dida, Bayo Tafarel. Parce que Julio César pas prend qu'un titre majeur, il pas prend pile titre majeur avec Brésil. Julio César c'est gardien qui prend 7 ans dans l'Allemagne là. Julio César c'est gardien qui fait erreur devant la Hollande qui fait que la Hollande élimine Brésil en 2010. Donc et fanatique Brésil pas marché à brésilien qui pas bail résultat dans sélection. Pas fanatique Brésil en Haïti. Donc Vinicius là son cas à part et même t'as vle jeune raison. Oui, raison c'est parce que et fanatique football yo pas gain l'autre brésilien pour mettre en bas yo. Et comme joueur c'est brésilien li dans Real, yo tout marché avec lui mais c'est pas Vinicius pas délivré marchandise dans vrai dans sélection brésilienne. Maintenant même Vinicius ça bon, pas dit pour te match c'est lui pour te faire 3 premiers goals, on pas demander ça. C'est le moment pour monsieur montrer que équipe là c'est équipe li. Dans ces genres de rendez-vous, c'est le moment de briller. Dans ces genres de rendez-vous parce que ça qui passé et ou deuxième dans classement Ballon d'Or, yo mettez un Mbappé dans partout qui joue sur même les Lavaux, qui joue même Javor et qui fait plus goal par ça. Yo retiré tout privilège ou te gen dans équipe là comme mettre équipe. Yo la gueule mais Mbappé, qu'on a Mbappé par là, Mbappé blessé, il faut se montrer. Ou l'on match décisif, équipe là besoin, c'est pas le moment pour cacher. 3 derniers matchs Vinicius, c'est 3 catastrophes. 3 derniers matchs Vinicius. 2 matchs et 4 derniers matchs même. 2 matchs, 2 défaites yo, plus victoire étriquée 2 goals à 1 devant Celta Vigo et puis match devant Manchester City. Et c'est monsieur qui joue un penalty, boule clairement penalty. Même c'est ça moi me dit, bah va le faire fanatique, ken fanatique plaisir. Boule clairement penalty, Donnarumma longé mais Donnarumma pas joindre ballon, c'est pied Vinicius li joindre penalty et puis sous penalty Vinicius Real tombe dans la facilité. Real pour être 3-0 toute bagaille facile et puis Vinicius et mais son bail mental oui. Son bail mental, m'a voyé fanatique football à regarder avant l'arrivée d'Mbappé dans Real, Vinicius pas de rater penalty comme ça. M'a répété avant l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid, Vinicius pas de rater autant de penalty. C'est depuis le Mbappé vient dans Real Madrid, il retiré privilège tireur numéro 1 penalty dans Real Madrid à Vinicius sur Mbappé. Depuis ça, monsieur déconstombré, monsieur a raté penalty et dans Real Madrid et dans l'équipe brésilienne. Maintenant, les mental joue pas à l'aise, joue vraiment pas à l'aise et qui fait que la raté penalty comme ça qui fait que les papes jouaient véritablement bien en tant équipe réelle. Donc penalty manqué, Donnarumma est plus ou moins racheté li, Donnarumma font belle parade et puis l'autre changement Guardiola c'est Ait Nouri qui vient remplacer Bernardo Silva. Li voye Nico O'Reilly dans mi-terrain, Bernardo Silva descend et puis Ait Nouri joue latéral gauche. Ryan Cherki remplacer Semenyo. Bon, mon l'autre bagage qui arrive City encore,
City qui a un pile nouveau joueur qui pas gain expérience Ligue des Champions. Là pour McGuey sont bons joueurs mais il pas gain expérience Ligue des Champions. Là pour Semenyo sont bons joueurs mais il pas gain expérience Ligue des Champions. Et puis que dire d'Erling Haaland? Mais même t'ai toujours dit ça ici et m'a maintenu analyse moi. M'a campé des opinions. Moi pas fanatique joueur qui pas qu'à créer propre goal li. Depuis son joueur ou pas qu'à créer goal, c'est tan ou fait goal sous passe décisive seulement et uniquement, gon respect m'pa ba. Qui ça nous constate hier de les grands rendez-vous chaque fois City gagne du mal pour l'élaborer, Erling Haaland pas servi à rien. L'organ type de joueur ça yo, c'est comme si ou a joué manqué. L'on besoin élaborer jouet ou vient jouer manqué parce que joueur ça yo pas capoter rien pour dans l'élaboration du jeu. C'est ça qui arrive avec Erling Haaland. Il pas qu'à jouer un ballon mais il pas une capacité technique tout pour le descendre dans le terrain pour venir faire jouer ensemble avec reste équipe là pour porter danger. Bon Benzema chaque jour. Bon Julian chaque jour, bon R9 chaque jour. OK, bon Badjo chaque jour. M'bap jamais jouer avec Erling Haaland. M'banan nek cap c'est tan laptan quand yo il ça dans des surfaces. Quand pe ballon a balancer dans carré, font coup de tête plongeon goal. M'pa besoin jouer ça même. Inter a été fermé Erling Haaland et Real à plusieurs reprises fermé Erling Haaland. En 2024, Real et Rudiger a été fermé Erling Haaland. Donc Erling et moi-même pas fanatique joueur qui pas qu'à crier propre goal et m'ai toujours dit ça et maintenu position.